Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est la servante de Dieu Valérie Marcel Keza. Et ce matin, alléluia, nous voulons aller plus loin avec le Seigneur. Nous voulons que le voile tombe. Nous voulons devenir, alléluia, l'épouse. L'épouse, devenir l'épouse. La parole de Dieu est très claire. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il revient, et cela est pour très bientôt, puisque tous les signes le montrent, même les païens, les incrédules, les personnes qui ne sont pas forcément adeptes de la chrétienté, eh bien, sont obligés de reconnaître que ces choses avaient été prédites dans la parole de Dieu et que doit arriver ce moment où l'Église va être enlevée par le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur n'enlèvera que l'épouse. Il n'enlèvera pas l'enfant de Dieu. Il n'enlèvera pas la personne qui a été juste baptisée. Non. Alléluia, il enlèvera quelqu'un qui a une relation avec lui. D'où l'histoire des 10 vierges, dont 5 étaient sages et 5 étaient folles. Les 5 sages, ce sont celles qui ont de l'huile dans leur lampe. Alors, nous voulons devenir des épouses. Et l'épouse, c'est quelqu'un qui a traversé des choses. L'épouse, lorsque vous voyez des femmes qui ont 30 années, 40 années de mariage, eh bien, c'est des personnes qui ont traversé des choses. Ce ne sont pas des personnes qui ont été exemptées de souffrances, exemptées de difficultés, non, mais elles ont traversé ces choses. Le Saint-Esprit aide, le Saint-Esprit assiste. Alléluia, le Seigneur a dit, lorsque tu traverseras les eaux, lorsque tu traverseras le feu, eh bien, je serai avec toi. Alléluia. Oui, c'est cela la maturité. C'est cela acquérir la maturité. Alléluia. Il est facile de dire je suis patiente, j'ai la maîtrise de moi-même. Mais lorsque viennent les épreuves, lorsque viennent les difficultés, c'est là que ces choses doivent se manifester. L'épouse, c'est aussi quelqu'un qui sait dire non. Alléluia, lorsqu'il le faut. Il y a plusieurs étapes. Alors, on accepte le Seigneur Jésus dans nos vies, on devient enfant de Dieu. Et par la suite, on devient fils et fille, c'est-à-dire c'est un autre niveau encore. Alléluia. Et c'est vrai, il faut passer par l'étape de devenir enfant de Dieu, c'est un fait. Il faut devenir aussi fils et fille de Dieu parce que la création dit, la parole de Dieu, elle attend la manifestation des fils et des filles de Dieu, pas la manifestation des enfants. Lorsqu'on est enfant, on a besoin d'être nourri au petit lait, on a besoin de biberon, on a besoin de ces choses-là. Et lorsque l'on devient fils, eh bien, on mûrit dans la parole. On mûrit dans la parole. On prend ancrage dans la parole. On a le Saint-Esprit qui nous aide. On commence à se laisser guider par le Saint-Esprit. Alléluia. Les fils et les filles de Dieu, ce sont des personnes qui savent dire non lorsqu'il le faut. Le Seigneur me disait récemment, toutes les opportunités, toutes les offres alléchantes ne viennent pas forcément du Seigneur, ne sont pas forcément des choses à saisir. Et le Saint-Esprit nous aide, le Saint-Esprit nous aide. Il me disait, tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Alléluia, il y a du plaquet et le plaquet, lorsque l'on gratte un petit peu, eh bien, on se rend compte que à l'intérieur, ce n'est pas de l'or, c'est juste de la poudre dorée qu'on a mise dessus. Alors, le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit nous aide. Nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous amener plus loin. Dans la parole de Dieu, il est parlé de ce prophète à qui le Saint-Esprit a dit « Entre dans l'eau, je veux te montrer certaines choses. » Et le prophète, il a dû avancer. À un moment donné, il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Et à un moment donné, le Saint-Esprit lui dit « Avance encore. » Il avance et il a de l'eau jusqu'aux genoux. Et puis, il avance encore jusqu'aux hanches. Il a de l'eau ensuite jusqu'aux épaules. Et à un moment donné, il perd pied. Il n'a plus pied, il ne maîtrise plus rien. Alléluia. Et c'est cela, quand vous arrivez dans des situations où vous ne maîtrisez plus rien, c'est le Saint-Esprit maintenant qui doit prendre le contrôle. Parce que vous ne pouvez pas y arriver par vous-même. Parce que vous ne pouvez pas sauver ce mariage par vous-même. Parce que vous ne pouvez pas en finir avec ce péché par vous-même. Il faut que le Saint-Esprit vous aide. Le Saint-Esprit l'aide. Et lorsqu'on accepte l'aide du Saint-Esprit, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que là, il peut travailler. Alléluia, il ne peut pas y avoir deux capitaines dans un bateau. Sinon, un tire à gauche, l'autre à droite et on n'avance pas. Mais le Saint-Esprit, c'est pas facile de s'y soumettre. Ce n'est pas facile de dire oui, j'accepte Seigneur ta décision. C'est pas facile, mais lorsqu'on le fait, on est libéré. Lorsqu'on le fait, on est délivré. Lorsqu'on le fait, on est épanoui. On est dans la paix, on est dans la joie et le Saint-Esprit peut vraiment prendre la place dans nos vies.
Alléluia. Et je disais dans une de mes précédentes vidéos qu'on désire la paix, on désire la joie, on désire avoir la maîtrise de soi. Mais on ne peut pas avoir ces choses si le Saint-Esprit n'est pas complètement en nous. On ne peut pas manifester ces choses si on n'a pas laissé le Saint-Esprit prendre la place dans nos vies. Alléluia. Et les déserts, ce sont des chemins vers Canaan. Hein? Ce sont je dirais presque des parcours inévitables. C'est inévitable dans le parcours de ne pas passer par le désert. Parce que le désert, c'est un lieu de brisement. Le désert, c'est un lieu de renoncement à soi-même. Alléluia. Et je disais tout à l'heure avec la servante de Dieu avec qui je collabore, eh bien, je disais que, alléluia, nous devons atteindre la stature de Christ. Nous devons devenir l'épouse. Alléluia. Et oui, et nous devons renoncer à nous-mêmes. Lorsqu'on nous baptise d'eau, c'est très symbolique, mais ça a une équivalence dans le monde spirituel. Ça veut dire quelque chose dans le monde spirituel. Tous les rituels, toutes les procédures, eh bien, ça enclenche quelque chose dans le monde spirituel. Et lorsque lors du baptême, on nous trempe dans l'eau et qu'on nous sort, c'est en fait mourir à soi-même et revivre, laisser Christ vivre au travers de nous. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et c'est une chose, c'est une épreuve à traverser. C'est un passage obligatoire de mourir à soi-même. Et ces choses, lorsqu'on nous trempe dans les eaux du baptême et qu'on nous lève, c'est pas encore concrétisé dans nos vies. C'est pas encore tout à fait assis, mais au fur et à mesure qu'on va être lavé par la parole, au fur et à mesure qu'on va traverser des choses, qu'on va apprendre en tombant, en se relevant, en se cognant des fois les pieds, alléluia, tout cela fait partie du parcours et on devient des femmes et des hommes matures en Christ. Les serviteurs de Dieu qui sont dans le ministère depuis longtemps se reconnaîtront lorsque l'on dit qu'au début, par exemple, on était carré sur certaines choses, vraiment, non, c'est comme ci, c'est comme cela. Et avec le temps, avec ce qu'on a traversé comme épreuve, comme situation, eh bien, on apprend du Seigneur. Et je vois que ce prophète, par exemple, il y a des choses qu'il ne pouvait pas voir. Et lorsqu'il a vraiment perdu pied, il a pu arriver à un endroit et là le Seigneur lui a dit regarde sur le bord du rivage. Mais s'il n'avait pas perdu pied, il ne pouvait pas voir ces choses. Il fallait qu'il passe par là. Il fallait qu'il obéisse. Il fallait qu'il accepte de ne plus avoir le contrôle de sa propre vie pour pouvoir maintenant voir les choses. La parole de Dieu dit que Dieu révèle les choses aux humbles, aux petits enfants. Et il les cache à des soi-disant adultes, soi-disant matures. Alléluia. Parce que l'Éternel aime l'humilité. L'Éternel aime que l'on reconnaisse. Parce que l'orgueil, qu'est-ce que c'est que l'orgueil finalement? C'est une méconnaissance. C'est comme un miroir faussé en fait. Où on pense qu'on s'auto-suffit, où on pense qu'on est quelque chose sans Dieu, où on pense qu'on a fait des choses par nous-mêmes. Et ça, c'est l'enfant. C'est le stade de l'enfance. Alléluia, c'est le stade de l'enfance. Et lorsque tu réalises que tout ce que tu as pu accomplir, c'est par la grâce de Dieu, que tout ce que tu as traversé, tu l'as traversé par la grâce de Dieu. Alléluia, que la femme que tu es aujourd'hui, l'homme que tu es aujourd'hui, alléluia, bien qu'elle soit encore en chantier, eh bien, alléluia, elle a été transformée par le Saint-Esprit. Lorsque le potier met la pâte, l'argile sur le tour, eh bien, ça n'a l'air de rien. Ça n'a pas de forme. C'était comme dans la Genèse au tout commencement où la terre était informe et vide. Mais la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait le Saint-Esprit, il y avait la parole de Dieu, il y avait l'eau, il y avait l'Esprit de Dieu. Alléluia, alors tout était possible. Et c'est de là que tout est parti. C'est de là que la création est née. C'est de là que Adam a été tiré, Ève a été tirée. Alléluia. C'est de là que tout a démarré. Le chaos, le tohu-bohu. Je veux te dire ce matin que si ta vie est en chantier, si ta vie est en tohu-bohu, si c'est vraiment la catastrophe, tu ne sais même plus par où démarrer. Ce matin, le Seigneur te dit, laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. Laisse l'Esprit de Dieu venir et tu verras les merveilles de ta vie. Et tu verras comment le Seigneur va te transformer. Il va te transformer. Moïse est monté sur la montagne. La parole de Dieu dit que la gloire qu'il y avait sur sa figure était insoutenable. Il était obligé de se voiler le visage. Il était obligé de couvrir cette gloire. La gloire. Et cette gloire s'est faite au contact de Dieu, au contact de la présence de Dieu, au contact de Dieu lui-même. Alléluia. Je prie que tu aies une rencontre spéciale. Je prie que ce matin, le Saint-Esprit te visite là où tu es.
Où que ce soit, le Saint-Esprit n'est pas limité par les distances, n'est pas limité par la distance. Que le Saint-Esprit te visite, que le Saint-Esprit te révèle les choses cachées, que le Saint-Esprit fasse tomber les écailles de tes yeux et que tu puisses devenir l'épouse de Christ, la stature parfaite. La stature parfaite. Alléluia.